Il n'est point d'âme ni d'athée, point d'exégète ou d'étranger qui ne soit pas ou n'ait été, un jour ou l'autre démangé par un désir de liberté. Il n'est point non plus d'exilé qui voudrait ne jamais rentrer, point d'homme las et isolé qui ne verrait que des attraits à vivre loin de ses palais. Il n'est ni prêtre ni tribun qui dans la gloire de ses jours, tout entouré de chérubins, ne voudrait avoir de recours pour replonger dans le grand bain. Il n'est ni traître ni défunt, qui face au juge de ses peines, ne prenne en témoin de sa fin toute la démesure humaine pour que le pardon vienne enfin. Mais il était un philosophe, assis au sommet des montagnes, qui drapé de pauvres étoffes vivait dans la paix de son règne en gardant ses adages saufs. Et moi, accroupi devant lui, le meilleur de tous ses disciples, le premier à voir dans la nuit surgir l'étincelle indicible de quelques mots glissés sans bruit. L'homme est un être juvénile, qui se refuse à la routine, toujours curieux, toujours habile. Les connaissances les plus fines sont tissées de ses propres fils. L'homme est un être capricieux, qui se complaît dans le supplice, aveugle à ce que voient ses yeux, ce qu'il n'a pas fait son délice, sous les voluptés d'autres cieux. L'homme est un être sanguinaire, qui se révèle aux sombres heures, quand s'entre-déchirent les frères et que s'érige la terreur. L'homme est un être délétère. Mais aussi sage qu'il pût être, l'anachorète était sans cœur, et découvrant ainsi mon maître, je repris ma foi et mes peurs, pour prendre part au monde à naître.